Salut le peuple, Jog, touche pas ma culture. Fallait que je fasse une vidéo à midi. Je suis tanné d'entendre des niaiseries en lien avec le registre des armes à feu. J'écoutais ce midi la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, une excellente politicienne en passant. Si vous voulez quelqu'un pour patiner et détourner le sujet, c'est votre femme. Madame Guilbeault était à la télévision pour parler de choses et d'autres, et entre autres du registre des armes à feu. Expliquer pourquoi 20% des gens à peine, puis je suis même pas sûr de ces chiffres-là, ça c'est des chiffres des médias, je pense que c'est moins que ça encore, avaient pas enregistré leurs armes. J'ai bien aimé l'approche de Madame Guilbeault, infantiliser les gens, nous dire que faut qu'ils continuent à passer le message, il n'est pas compris encore, puis que le registre, il est facile d'accès, c'est simple, c'est gratuit. Encore une fois, on a un gouvernement fantoche qui n'écoute pas le peuple. Une autre branche du libéralisme qu'on a vu dans les 15-20 dernières années. Attendez ce qui s'en vient que les signes religieux, le port des signes religieux, ça va être la même affaire. Il va y avoir une annexe, il va y avoir ci, ça pour donner la... Ils régleront rien. Mais bon. Il y a une autre avenue qui est empruntée présentement par plusieurs chroniqueurs puis un mouvement, c'est parler de la maladie mentale et les armes à feu, qui est excellent en passant. J'aimerais juste spécifier qu'il n'y a pas de problème avec les armes à feu au Québec. Il n'y a aucun fléau. Mais la prévention, c'est toujours un plus. L'alcool au volant tue beaucoup plus que les armes à feu. Pourtant, nos véhicules sont enregistrés. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de régler ça? Ben, on sensibilise les gens. On n'enregistre pas notre voiture une deuxième fois. Bon, pour les armes à feu, ça a l'air c'est pas pareil. L'autre point que je veux amener, puis là, je me ferai pas aimer, mais moi, je suis pas un lobbyiste, je suis pas plugué avec personne, je dois rien à personne, ça fait que je vais le dire. J'ai vu des chroniqueurs, moi, j'avais amené l'idée de boycotter la chasse, la pêche, la CEPAC. Là, je vois des chroniqueurs qui sortent puis disent non, faites pas ça, c'est pas une bonne idée, ok. Moi, j'ai pas de lien avec la CEPAC. Ces gens-là, je les comprends, ils ont une job, ils ont des nananes de la CEPAC, puis c'est plus dur dans ce temps-là de critiquer ou engendrer un boycott. Je comprends ça. C'est que moi, je vais le faire. J'ai pas de lien avec la CEPAC. Puis d'ailleurs, je déteste la CEPAC. On en parlera une autre fois, mais je déteste la CEPAC. Oui, boycotter la CEPAC, c'est une excellente idée. C'est de l'argent qui rentre dans l'État. C'est une vache à lait. Ceux qui ne savent pas, là, la CEPAC, il rend de l'argent en maudit pour une ressource qui est là, qui travaille pas du tout pour la développer. Elle est là. Ils font juste mettre une taxe dessus. Puis let's go les cocos, payez. Fait que c'est ce que je voulais dire. Puis je veux pas dénoncer personne avec ça. Je comprends le fait de se protéger un peu. On a toute une job, puis bon. Mais moi, je vais le dire, là, j'ai pas de lien avec la CEPAC. Je considère que c'est une excellente idée de boycotter la CEPAC. Pour le registre des armes à feu, ben, continuez d'écouter les professionnels qui sont sur le dossier. J'en suis pas un, mais je reste à l'écoute. Je mets mon grain de sel là-dedans si je peux. Mais encore une fois, on a un gouvernement fantoche qui ne réglera rien. Ça va être comme d'habitude. Taxer. Payez les cocos. Fais le peuple.